C'est vrai qu'étant célibataire, je pense que tout aujourd'hui nous rappelle qu'il faut être deux. Que ce soit les séries, que ce soit les films, que ce soit les bouquins, que ce soit au restaurant. Moi, j'adore aller au restaurant toute seule. Je vais au cinéma toute seule parce que j'adore aller au cinéma toute seule. Et c'est vrai que parfois, j'ai l'impression d'avoir des regards de personnes qui me gênent, en fait. Mais pour le coup, ça, je le vis très bien. Parce que c'est des choix et parce que c'est des choses que j'assume toute seule. Après, le fait d'être seule dans ma vie sentimentale, ça, c'est quelque chose que... Parfois, je le vis bien. Mais c'est vrai que le poids de la société... Et tout ce qui le rappelle au quotidien, 50% du temps me fait me sentir mal. Ne serait-ce que dans ma famille, les gens vont être ouverts. Si à mon âge, t'as pas de copains, t'as pas d'enfants, bon bah c'est... Enfin, qu'est-ce que tu fous, quoi? En gros, quel est ton problème? Parce que c'est pas normal. Est-ce que je suis pas déçue de l'amour? Si, je suis grave déçue des mecs que j'ai rencontrés. Après, l'histoire du schéma qui se répète. Moi, je crois que la première personne qui m'accorde de l'attention, je saute dessus. Soyons honnêtes. C'est moi qui me mets des barrières parce que je trouve que... Enfin, moi, je prends la chose très au sérieux et une relation, ben, je trouve ça compliqué. Être avec l'autre, on va vieillir... Enfin, dans le meilleur des cas, on va vieillir ensemble, mais on va changer, on se quittera peut-être. Et en ce moment, je sais pas, mais en fait, j'ai très envie d'avoir un copain et en même temps, j'appréhende vachement, même le physique. J'ai jamais été nue face à quelqu'un et du coup, ça me panique complètement de devoir faire tout ça. J'ai envie d'y croire. J'ai même envie de te répondre, c'est pas j'y crois, j'ai envie d'y croire. Parce que si j'y crois plus, ben je peux arrêter tout de suite d'aimer quelqu'un. Ouais, je peux arrêter tout de suite d'avoir l'espoir d'aimer quelqu'un parce que j'aimerais jamais personne si j'ai pas cet espoir de vivre toute ma vie avec lui. Non mais de toute façon c'est toujours des grandes histoires, c'est toujours très, très romanesque l'amour en littérature et comme on lisait beaucoup ce genre de littérature et en plus ça nous transportait, enfin je pense que vraiment pour le coup notre sensibilité a été nourrie par tout ça mais donc je pense qu'on a vraiment intégré cette conception d'amour. Tout ce qu'on lisait, c'était un peu l'amour basé sur je sais pas, la longueur, la lenteur, le long terme. Pour moi, et puis probablement par rapport à mon expérience personnelle, comme mes parents sont divorcés, je pense que l'amour pour moi était quelque chose de fusionnel, d'extrême en fait, et puis qui consomme. On imaginait des rencontres qui seraient... inattendu, qui serait sublime. Enfin, en fait, on attendait vraiment quelque chose complètement d'idéalisé et c'est compliqué à trouver aujourd'hui, surtout dans nos sociétés qui sont beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins romantiques, même si je suis pas forcément quelqu'un d'extrêmement romantique, mais je pense que ça nous a un peu compliqué la tâche dans la recherche de l'amour, hein, puisque finalement, on était sur quelque chose de quasiment inatteignable, quoi. C'est vrai que tous ces trucs épistolaires, quand même, ça... Je sais pas, en fait c'est ça, c'est t'attends quand tu vois de l'épistolaire, il y a forcément une lettre qui est envoyée, une réponse en retour. Et j'ai l'impression que dans la société actuelle, c'est t'envoies ta lettre, mais t'as pas de retour. Ou bien genre, oh la lettre elle plaît pas. Bon ben la personne elle se dit comme sur Tinder quoi, à la poubelle. Puis toi t'es là, ok, j'ai ouvert mon cœur. Pourquoi, pour qui? Bah pour rien et pour personne. Ouais, je crois que je suis déçue par rapport à ça. Que les gens, voilà, ils prennent pas le temps, ils vont pas prendre le temps de t'écrire une lettre, ils vont juste prendre le temps de te regarder. Et puis dès que tu leur plais pas, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont tout de suite passer à autre chose. Et du coup, tu te dis que tu n'es, je sais pas, qu'un vieux mouchoir qu'on jette à la poubelle dès qu'on n'en veut plus. Et qu'il y a plus, je sais pas, que t'es comme un objet et pas comme une personne. Je dirais que c'est si dur parce qu'on a de plus en plus de choix en fait. On a de plus en plus de moyens de rencontrer du monde et d'autant plus du coup d'occasions de switcher facilement. Et je pense que ça c'est le gros mal de notre siècle en termes d'amour, c'est que les gens ne font plus forcément attention
Et dès qu'il y a quelque chose qui plaît pas en la personne qu'il rencontre, il passe directement à quelqu'un d'autre en se disant que ils trouveront quelqu'un d'autre facilement parce que finalement tout est à disponibilité. Plus les années passent, plus l'expérience passe, comment dire, plus mes critères sont hauts. Plus on avance en âge et plus nos attentes sont claires et définies. Et moins on a envie de se défaire de ces attentes, en fait. Parce qu'on se dit, j'ai attendu assez longtemps, c'est pas pour me défaire des idéaux que j'avais. Donc, mais malheureusement, ça n'aide pas, en fait. Parce que du coup, ça nous bloque sur une image qu'on peut avoir des personnes et personne ne correspond à l'image qu'on a. Ne pas vouloir à tout prix trouver l'amour, parce que ça reste qu'une idée, en fait. C'est une fois que tu rencontres une personne qui est la bonne personne pour toi, c'est là que ça a du sens. C'est très abstrait, en fait, trouver l'amour. C'est aussi trouver celui qui te fait grandir. Enfin, tu vois, c'est... Ça aussi, c'est trouver la bonne personne au bon moment. C'est pas toujours évident, parce qu'il faut que les deux personnes soient prêtes en même temps, finalement, à donner et à recevoir, quoi. Enfin, ce que je retiens juste, c'est que la personne avec qui je suis maintenant est vraiment est bienveillante, et c'est quelqu'un qui veut mon bien-être. Et du coup, on échange, enfin, du coup, c'est la même chose de mon côté. Mais je pense que c'est un élément hyper important. Je pense que je devais faire partie des moteurs qui entretenaient ce truc parce que je l'entretiens toujours. De toute façon, je crois que quand j'écris le mot amour, je mets toujours un A majuscule. Je l'écris jamais avec un petit A. J'ai l'impression que c'est une insulte. Donc, j'ai entretenu ce truc et je pense que c'est une bonne chose. Parce que je pense qu'on attire ce qu'on aimait. Et je pense que d'émettre ça, on finit par rencontrer ça. En tout cas, je l'espère, parce que peut-être que je serai désillusionnée un jour. Alors, d'après mon expérience, je pense que moi, à partir du moment où je me suis détachée de mes... c'est pas des idéaux, c'est plus de l'idée que j'avais de l'amour. Dès que je me suis détachée de ça, j'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un pour les bonnes raisons. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de se défaire des idées préconçues et de nos attentes préexistantes. Je pense que pour moi, c'est la clé, ça a été la clé, en fait. Pour moi, de trouver l'amour, c'est de réussir à me défaire de ce que j'envisageais de l'amour et de la personne que j'imaginais, en fait. Je pense que c'est vraiment la clé, parce qu'on pourra jamais tomber sur une personne qui ressemble exactement à ce qu'on attendait. Pour moi, il faut pas avoir un schéma tout fait, tout préconçu dans la tête et juste à un moment donné, essayer aussi, parce que on a quand même plusieurs degrés plusieurs niveaux de pensée. Écouter ce petit truc à un moment donné, des fois, alors je sais pas comment on peut l'appeler, mais ce petit truc dans la tête qui te fait juste aller vers telle ou telle personne. Voilà. Et moi, je sais qu'il m'a fallu un déclic pour me dire, en fait, non, c'est peut-être autre chose. L'amour, c'est différent. Après, il y a la passion et l'amour, mais en fait, ouais, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas... Et je me suis rendu compte après, quand j'ai rencontré Johan, qu'en fait, l'amour, c'était autre chose, quoi. Et pourtant, j'étais la première à avoir une conception hyper romantique des choses. Et enfin, je dis pas que notre amour l'est pas, mais en fait, avec Johan, on s'est aimé de plus en plus. Parce que quand t'as un coup de foudre, tu aimes énormément, mais après, ça risque de s'éteindre. Là, en fait, c'est tout l'inverse. Enfin, de jour en jour, ça va faire 10 ans, et de jour en jour, je sais qu'on s'aime de plus en plus. C'était même pas un coup de foudre, ça s'est fait au fur et à mesure. Et je pense que les plus belles histoires d'amour, c'est de l'amitié d'abord. On a été amis avec Aurélien avant d'être amoureux, et heureusement, parce que pour apprendre à se connaître, être soi-même et évoluer en même temps. Moi, je pars du principe que pour être bien à deux, faut être bien tout seul. Déjà. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, du coup, c'est compliqué, parce que du coup, ça sous-entend qu'il y a tout ce travail à faire sur soi. Déjà, essayer de trouver ton rythme, de trouver un certain équilibre avec toi-même. Je trouve que c'est compliqué, en tout cas pour moi ça l'est. Et je me dis que si aujourd'hui je suis pas capable
de le faire en tout cas à 100%, ben, ça sert à rien de se projeter plus loin, quoi. Mon bonheur individuel passe avant mon bonheur en couple. Et je pense que si moi, personnellement, moi, je suis bien, bah, j'irai forcément très bien avec l'autre. Donc c'est pour ça, je peux sembler égoïste, mais c'est aussi lui rendre... Enfin, c'est... Comment dire ? C'est aussi un cadeau que je lui fais. En faisant attention à mon ressenti, je pense que je suis plus agréable à vivre et je suis plus ouverte à lui. Et le quotidien est d'autant plus facile. Il faut être épanoui d'abord personnellement avant d'être épanoui en couple, je pense. Ah mon Dieu, ma minime expérience. Oh là là, je kiffe tellement être solo. Pouf. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que être en couple, c'est prendre le risque de briser un équilibre. Pour moi, le but dans la vie, c'est pas d'être en couple casé à jamais avec quelqu'un, que ça se passe bien ou mal, je sais pas. C'est d'être bien avec toi-même. Et commencer une histoire, c'est prendre le risque de tout foutre en l'air, ton équilibre. Parce que je trouve que c'est plus dur de s'aimer soi-même que d'aimer quelqu'un. C'est plus compliqué à construire.